Bonsoir à tous, on se retrouve pour la suite de la série tuto de l'album Tréteaux, donc sur le thème pseudo Harry Potter, plutôt château, magie, etc. Donc ici on est sur la page 4. Alors on avait terminé sur la page 4A. Ici j'ai encore rien fait, tout simplement parce que j'ai finalement décidé de mettre juste 2 emplacements photos avec de la déco. Mais du coup je vais mettre un emplacement photo ici, un emplacement photo ici pour changer un petit peu. Là je veux juste faire une vérification parce que j'ai l'impression que ça fait pas la même... Bah si pourtant, j'avais l'impression que c'était plus large ici que là, mais non c'est pareil. Donc voilà, 2 emplacements photo ici et ici, avec de la déco autour. Donc je vous laisserai faire comme vous voulez. Et puis l'intérieur on l'avait fait ensemble, donc je sais plus si je vous l'avais montré parce que ça fait un moment que j'avais fait une pause là sur les tutos, donc je vous remontre au cas où. Donc ici on a 2 emplacements photos. Ici j'ai pas encore fait les cartes qui vont aller à l'intérieur ici, donc ça en fera 2 de plus, donc ça fera 4 plus un ici et là, donc ça en fera 6 au total. Ensuite ici on a un rabat avec un emplacement photo ici. Ce que j'ai fait ici c'est que j'ai posé un aimant, mais je voulais pas mater l'intérieur parce que je voulais pas rajouter de l'épaisseur puisqu'il y aura une photo ici, et si la personne veut une photo ici, parce que bon il y a quand même le design, elle verra, mais du coup je voulais pas mater ici. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai repris du papier craft mais fin, donc c'est du 120 grammes, et j'ai collé juste une bande ici. Alors on peut coller une bande sur la totalité, mais moi j'ai mis juste une bande qui fait 2 cm à peu près ici, par-dessus l'aimant, et en fait vous voyez on le voit vraiment à peine. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc, et en fait là vous voyez, j'ai réussi finalement à récupérer ce design là, cette découpe là dans toutes les découpes que j'avais, et qui est en fait celui-là en dessous. Donc c'est parfait. Ici non, mais là oui. Voilà. Donc là j'ai fait pareil ici. Donc au final on a dit 6 photos, 7, 8. Après on peut dire par exemple 9 ici, mais bon ça se verra. Je vais dire 8 parce que ici comme c'est quand même assez joli, ici non j'ai tout collé complètement, donc on ne pourra pas glisser derrière. Donc on va dire 8 photos sur cette page là. Hop. Et puis voilà, plus 2 ici, donc ça en fera 10. Ensuite, donc on va passer sur ce côté de la page, donc le côté AB, donc avec les œillets en bas. Je vais mettre... Attendez, hop. Qu'est-ce que j'en ai fait de mes petites étiquettes là? Je sais plus ce que j'en ai fait. Ah si, je les ai mises là. Je les ai mises ici, il me semble. Oui, c'est ça. Alors du coup, j'avais dit jaune pour le côté A. Hop. Donc ça, c'est mon planeur. Si vous voulez, je vous ferai un tuto pour le faire. Et le côté B, j'avais dit rose. Voilà. Voilà. Alors, donc on met les étiquettes. Donc ici, on a dit, ça c'est le côté A. On va mettre là avec... On va marquer, donc ça c'est la page 4A. Et ici, donc toujours côté B, on a les œillets en bas. On va mettre 4B. Voilà. Allez. Donc on va pouvoir commencer. Donc pour commencer, là je vais avoir besoin d'un rabat simple. Donc on va le faire sur une dimension qui va faire 21 sur 21. Là ce qu'on va faire ici, ça va faire cette dimension là. Donc bah, du coup je le prends en format paysage. Ici j'ai 21, ici j'ai 21, donc c'est parfait. Là je vais juste avoir, vous voyez, à me placer sur le côté de ma page. Ici je vais me faire une marque
au niveau du bord de ma page et je me fais une autre marque un petit peu plus loin, plus d'1 centimètre, minimum 1 cm, maximum 1,5 cm, c'est pour une bande de collage. Donc ici à ma deuxième marque je vais couper. Je garde ça parce qu'il faut que je fasse le pli sur cette marque là. Là on va biseauter. Et on va arrondir les angles. Hop, voilà. Ensuite, là, soit on la met dans ce sens, soit on la met dans, on le met pardon, dans ce sens. Ça, c'est vous qui décidez. Là, ce qu'il va falloir qu'on détermine, c'est si on le met tout en haut ou tout en bas. Ça, c'est ça dépend ce qu'on veut faire. Je pense que ça pourrait être bien de faire des mini pochettes avec des petites étiquettes à l'intérieur pour faire des espaces journaling. Donc on va les faire en haut. Moi je les fais en haut. Si vous voulez les faire en bas, vous les faites en bas. Donc là on va coller déjà ici. Donc on met la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Et là je vais m'aligner sur le côté gauche et au niveau de la ligne des 1,5 cm, vous savez, qu'on fait à chaque fois ici pour se repérer. Et après je vais pouvoir gommer cette ligne. Voilà. Je suis en train de penser que ici je me suis mise vraiment au bord, alors que d'habitude je vous dis que je préfère qu'on laisse un petit rebord, justement une petite marge. Donc je vais recouper. Je vais enlever 5 mm à peu près. C'est l'équivalent du premier petit arc de cercle là. Hop. Et regardez, voilà, là je préfère. Et là je vais perforer. Voilà. Hop là. Là, ici c'est mieux, vous voyez. Je vais mettre pour vous montrer. Vous voyez là, j'ai à peu près 5 mm d'écart. Donc ça c'est mieux. Ensuite, à l'intérieur. Donc là je vais pas prendre, ici j'ai pris du papier 300 grammes. Donc bien sûr pour faire l'intérieur je vais pas prendre de papier 300 grammes. Je vais partir sur du 200 grammes parce que c'est ce que j'ai là. Et c'est pas mal. Si j'arrive à le choper. Tac. Donc une, j'en prends deux. Alors ici, il va me falloir deux morceaux identiques. Qui vont faire 25,5 de longueur sur 10,3 de hauteur. Donc
ça y est. Comme ça là j'ai mis les deux l'une sur l'autre que j'ai bien calé. Et donc on va faire 10,5 sur ici 25,5. Alors vous allez voir, ça c'est un espèce de, c'est un pop-up avec des, comment dire, des plateformes qui se lèvent et puis des cartes qui sortent que j'ai vu plusieurs fois sur les réseaux et qui est pas mal. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc là je me prends mes deux morceaux, je les mets l'un au-dessus de l'autre pour gagner du temps. Vous pouvez faire l'un après l'autre si vous voulez, mais moi je trouve que c'est mieux de faire comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais me faire un premier, je me suis pris mes notes, je vais me faire une première marque à 3 cm. Donc on les aligne bien à 3 cm sans que ça bouge. Voilà. Ensuite, je vais tourner mes deux morceaux. Je vais les aligner encore une fois bien comme il faut. Et là, je vais faire une marque. Alors j'espère que je ne me suis pas trompée. Non, c'est ça. Une marque à 2 cm, un pli en fait, à 2 cm. Et là, je vais faire un autre pli à 3 cm plus loin, c'est-à-dire sans le bouger, ça donne à 5 cm. Tac. Ensuite, de ce côté-là, celui qu'on a fait en dernier, on va se faire une marque. Donc une marque à gauche. Là, vous voyez, je remets mon papier. On a la marque à 2 cm, l'autre marque à 3 cm plus loin, c'est-à-dire à 5. Avec le crayon seulement, on va se faire une autre marque 3 cm plus loin, c'est-à-dire à 8 cm. Je me fais juste une petite marque. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Pas très bien niveau lumière. Voilà. Là, vous voyez, j'ai fait ma marque ici, 3 cm plus loin que celle-ci. Donc on a les 2 cm. Entre les deux, là, on a 3 cm. Et là, je me refais une marque à 3 cm plus loin. Je vais faire pareil sur celle-ci. Alors, je vais la mettre là, ça va être plus simple. Hop, 3 cm ici. Et ensuite, il va falloir que, toujours sur ce pli-là, que je me fasse une marque à 3 cm sur le pli. Donc là, je vais me prendre avec la règle et je vais rester dans le champ, je me fais une marque à 3 cm ici. Ce qui nous donne 3 cm, 3 cm et 3 cm. Voilà. Ici, je vais me tracer en fait mon triangle. Je vais me faire les marques de pliure comme ça en triangle. Vous voyez bien là? Donc pour ça, alors soit vous faites avec votre planche de traçage parce que vous avez l'habitude, etc. Sinon vous vous mettez directement sur votre bureau avec la règle et avec votre pointeur ou votre plioir, vous faites la marque comme ça. Bon, moi je pense que je vais y arriver comme ça. Là vous voyez, je cherche un peu, j'essaie de bouger pour voir, là je suis dans une rainure, donc c'est bon. Et hop, je vais chercher le long de la ligne. Et après à la limite je peux même rester ici, je sais que je suis dans une rainure, je pivote et je vais m'aligner à la rainure dans laquelle je suis jusqu'à ma pointe ici. Et voilà, je vais gommer. Oh, ça c'est pas bon ça, pas faire ça. Ça il faut pas faire. Voilà, donc ici on a le premier qui est un peu chiffonné du coup. Mais bon, ça va aller. Ensuite, on va faire celui-là. Donc là, j'avais fait ma marque ici à 3 cm. J'ai 3 cm entre les deux. J'ai 3 cm entre les deux. Je vais me faire mes 3 cm ici. Et pareil,
je vais prendre avec mon pointeur, je m'aligne, là je vérifie, vous voyez je bouge mon pointeur, je suis sûre que je suis dans une rainure. Mon pointeur, mon stylet, je sais pas trop comment vous les appelez. Et je pivote jusqu'à bien m'aligner à ma pointe et c'est bon. Je crois que j'ai un bout de papier coincé là-dedans. Voilà. Allez, donc ça c'est bon. On va dézoomer un peu. Ici, donc on a nos deux morceaux. Là, on va s'occuper de marquer les plis côté montagne pour tous. Alors ici, vous marquez d'abord celui-là, normalement. Et puis ici, vous allez plier votre triangle, donc côté montagne aussi. Voilà, vous allez vous retrouver avec cette coupe-là, ce pli-là. Marquez bien les plis. Hop, ici aussi. Pareil là, sur le deuxième. Et là, hop, on appuie et ça va se faire quasiment tout seul. Voilà, comme je l'ai un peu chiffonné, forcément il faut l'aider. Voilà. Voilà. Donc on a nos deux morceaux qui sont finalement identiques quand on les met comme ça. Tac, vous voyez. Et en fait ils vont aller à l'opposé. Donc c'est-à-dire que, pas que je me trompe. Ah bah si, du coup je me suis trompée de sens. Attendez que je reprenne. Non, il va y en avoir un comme ça et c'est moi qui me suis trompée de sens de pli. Alors attendez, hop, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Et donc celui-là il va aller là. Et donc celui-là il va aller là. Alors, comme je vous dis très souvent, l'important c'est de faire le pli d'abord côté montagne et après si, comme là, si vous vous trompez, vous repliez dans l'autre sens. Il ne faut pas plier tout de suite du côté creux sans avoir d'abord fait le pli côté montagne parce que c'est là où vous allez avoir un mauvais pli où ça va pas faire joli du tout. Voilà, donc là en fait on va avoir ça. Donc si je le mets dans la page, on va vérifier en même temps. Voilà, ça va être comme ça. Vous voyez, on en a un de chaque côté. C'est ça en fait qui est important. Donc maintenant, on va se couper les morceaux manquants. Il va nous en falloir deux d'une sorte et deux de l'autre. Par contre, j'ai mes chutes ici. Ouais, je vais les prendre là déjà. Donc vous prenez vos chutes, là vous avez 10,5. Ouais, c'est ça. Donc 10,5. Donc ici on va avoir deux morceaux qui vont faire donc 10,5, donc ça on touche pas, sur 15 cm de long. Donc, je vais les mettre l'un par-dessus l'autre. 15. Hop. Et du coup ça fait 14,8 par là. Donc ça on peut le garder de côté, ça pourrait faire des emplacements photos. Donc là on a nos deux morceaux, je vais les noter, de 10,5 sur 15. Ensuite, donc là je suis obligée de prendre une nouvelle. Celle-là, on va la couper à 10,5. Ouais, 10,5. Donc on va avoir deux morceaux identiques. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais garder toute la longueur. Donc, ce que je fais moi, pour pas m'embêter trop, je vais, vous voyez, aligner les deux pointes ici. Juste les deux pointes, hein, pas ici. Pas toute la hauteur. Juste les deux pointes là. Et ici, au milieu, avec mon plioir, je vais juste marquer le pli juste en haut, en fait, pour me faire une petite marque.
Et là ça va me permettre de pouvoir passer mon plioir correctement. Non, pas mon plioir, excusez-moi, mon stylet. Et là maintenant je peux avoir un joli pli. Hop là, il s'est mis de travers. Là. Voilà, là j'ai un joli pli. Je fais pareil avec l'autre. Alors vous pouvez calculer hein, si vous préférez plutôt que de faire comme ça. Mais moi ça m'énerve. Parce qu'on a 29,7 cm de long. Ce que je ne comprends pas d'ailleurs, faudrait m'expliquer. Et du coup pour trouver le milieu c'est toujours très compliqué parce qu'on a toujours 1 ou 2 mm qui ne rentrent pas. Donc très embêtant. Très embêtant. Là. Et voilà. Donc là on a nos 4 morceaux. Maintenant, ça on les laisse de côté hein, pour l'instant. On va s'occuper du fond de notre page. Donc là il va falloir décorer ça. Donc moi je vais prendre celui-là. Là je vais vraiment, j'ai vraiment décidé de prendre un papier très neutre, on va dire. Parce que on va bien le décorer après. Enfin on va le décorer. Surtout qu'il va y avoir les plateformes par dessus et la décoration sera plutôt sur les plateformes. Donc par contre j'essaye de voir parce que là vous voyez c'est pas tout à fait le même vert. Et ça m'embête un peu. À moins que je mette du noir. À moins que je mette du noir, j'en ai pas mis encore. Allez. Je vais mettre du noir. Donc 1, 2. Là. Donc là des deux côtés sur toute la longueur. En sachant que là je vais pas dépasser ici pour l'instant, je m'en occupe pas. Ici bien sûr on n'y touche pas non plus. Donc là je fais juste la hauteur, donc à la limite je vais même pas toucher à la hauteur puisque ça fait exactement la hauteur de ma page. Donc c'est parfait. Je vais juste dégager le pli ici à gauche. Et ici je vais me faire une marque à peu près 1 mm du bord. Pour faire un joli truc. Je vais vérifier ici. Et ben non forcément je suis plus courte. Bon. Alors je vais faire d'abord celui-là. Passer un petit coup de ponçage. Alors là il faut faire attention, mais théoriquement on devrait avoir un carré. À quelque chose près on a un carré. Voilà, donc c'est plutôt dans ce sens là, mais à quelque chose près on a un carré. Donc là je le colle. Alors, dans quel sens j'ai dit? Non, c'est dans celui-là. Voilà, donc là, vous voyez ce que je fais, vu que c'est vraiment exactement la même hauteur. Surtout, je ferme ma page pour voir si j'ai rien qui dépasse. Voilà. Faire attention aussi, derrière on a le gousset. Donc comme d'habitude moi c'est du 300 g, donc je suis un petit peu plus tranquille que si c'était du 200 g. Là il faudrait vraiment faire attention. Le mieux si vous avez un papier plus fin que du 300 g, c'est d'ouvrir carrément le rabat du dessous. Comme ça là vous pouvez bien appuyer sans craindre d'abîmer votre gousset. Voilà. Et donc là je vais faire celui de gauche.
Donc pareil, c'est la même hauteur. Là je fais la même chose, je dégage bien le pli au centre et je me fais une marque à 1 mm du bord ici. C'est dans ce sens là, alors je fais attention quand même à ce que ce soit bien droit. Ouais, je crois que je vais quand même enlever un petit millimètre ici parce que sinon on ne va pas avoir ma bordure. Donc là je vais prendre ma guillotine tout simplement parce que la lame de mon massicot normal est très abîmée. Et donc là si je coupe avec, ça va me déchiqueter le papier parce que ce papier là il est très fin. Enfin il est très fin. Ça doit être du 176 grammes mais pas de très bonne qualité, donc il vaut mieux faire attention. Là, hop, dans ce sens là. Et là, normalement, je devrais avoir ma bordure. Ouais, c'est bon. Donc, je fais mes angles. Voilà. Et là, toujours moi ce que je fais, c'est que surtout là quand j'ai une épaisseur assez importante ici, il n'y a pas de gousset, mais comme c'est du papier 300 grammes et que je dois avoir là 3-4 épaisseurs, forcément ça me fait une petite marche. Donc pour venir passer mon plioir ici, c'est pas forcément évident. Donc ce que je fais, c'est que je lève ici, comme ça mon rabat là se met bien à plat, et là je peux me permettre de passer mon plioir sans déformer ma page en fait. Alors je fais ça de la main gauche, c'est pas évident. Voilà. Voilà, donc là on a notre joli fond. Je vais enlever mon gilet. J'ai très très chaud là. Je sais pas vous, mais alors nous on est aujourd'hui le 5 avril et il est je pense dans les minuit. Il fait une chaleur terrible. C'est pas normal. Donc ensuite on va s'occuper de nos plateformes. Donc on a dit elles se posent comme ça. En gros quand ça va être ouvert ça va être comme ça. Hop, exactement. Donc on va les poser. Je vais poser celle d'en haut d'abord. Alors dans certains tutos que j'ai vus, elles ne biseautaient pas ici, mais moi je trouve qu'il vaut mieux parce que sinon ça se voit quand ça se déplie. C'est pas que c'est si gênant que ça, mais bon, vous faites comme vous voulez. Moi je biseaute légèrement. Après je suis en train de penser que ici on a mis 3 cm. J'ai suivi ah oui mais si, on est obligé de mettre 3 cm. Si. J'allais dire que c'était pas forcément utile, mais si, parce que comme on a 3 cm ici, on est obligé d'avoir 3 cm de l'autre côté. Si on veut mettre moins, il faudrait mettre moins ici aussi. Et du coup, je suis pas sûre que ça donnerait autant d'amplitude ici. Vous allez comprendre, je pense en le montant. Donc on va mettre de la colle. Vous voyez, j'ai mon petit triangle ici de ce côté-là. J'ai ma bande de collage qui est toute seule sur ma main gauche. Donc là je vais mettre la colle sur l'extérieur pardon, de je me trompe pas, oui c'est ça, sur l'extérieur de ma bande de collage.
Et là, comme ce morceau-là va aller ici sur la gauche quand ce sera ouvert, je vais très logiquement le mettre à plat ici sur la gauche. Il va se mettre pardon sur la droite, donc là je le mets sur la gauche. Là comme ça me permet de bien l'aligner. Je vais l'aligner en haut de ma page parce que comme on a 10,5 exactement là, il ne faut pas le mettre en haut de votre papier déco qui a 1 mm de moins parce que sinon ça risque de se toucher quand vous allez mettre l'autre. Je vais le mettre comme ça pour qu'on voit mieux. Voilà, là si je le mets comme ça, là vous voyez ça va. Si je le descends celui-là, ça va pas le faire, ça va bloquer celui-là. Donc là je l'aligne bien ici le long de ma page. Une fois que c'est fait, pareil comme tout à l'heure, je vais légèrement ouvrir ici, enfin fermer plutôt. Comme ça je passe bien le plioir ici le long. Là je le replie, je passe bien ici pour marquer le pli, pour remarquer le pli. Alors il y a deux solutions, soit vous finissez d'installer celui-là, soit vous installez l'autre pour faire exactement les mêmes étapes 2 fois. Donc hop, je vais installer celui-là moi. Donc on biseaute. Et là pareil, je vais mettre la colle ici sur l'extérieur de la bande de collage. Et là comme tout à l'heure je l'ai aplati ici, là avec la bande de collage sur la gauche du pli, ici je vais mettre la bande de collage sur la droite du pli avec le triangle vers le haut. Celui-là il a le triangle vers le bas. Donc je dégage bien le pli, par contre il faut faire attention à se mettre contre le pli mais pas sur le pli. Et là je m'aligne à mon papier déco en bas. Je vais juste regarder ici, vous voyez si ça passe bien, si ça gêne pas. Là j'ai même un petit jour, donc c'est parfait. Donc ici, alors oui, non par contre je suis en train de dire ça, mais là ça dépasse. Donc il faut que je le remonte un petit peu. Légèrement. Il faut que ce soit le long de la page là. Donc là c'est bon, j'ai plus qu'à bien lisser. Voilà. Et voilà. Ensuite, on va s'occuper de finir d'installer le premier. Donc on met la colle sur la partie la plus petite des deux. Vous voyez, vous avez 3 cm, 2 cm. On va mettre la colle sur la partie des 2 cm, sur l'extérieur. Et ensuite, on va tout replier. Donc, vous voyez, je replie tout, même mon petit triangle, là, je le rentre à l'intérieur. Je lui fais prendre sa place normale. Je replie tout. Et là, je vais tenir ici, accompagner. En fait, j'accompagne et je ferme le rabat ici. Donc, j'accompagne bien jusqu'ici. Et là, je vais pouvoir bien passer mon plioir là. Alors par contre moi je suis en train de voir que ici j'ai une petite bêtise, c'est que vu que j'ai arrondi mes coins, on voit juste en dessous le mécanisme. Donc soit vous le faites plus court, en fait vous pouvez faire ça, vous pouvez le faire plus court ici. Donc c'est à dire que au total ici on a 17,5 quasiment. Vous pouvez faire 16,5 ou même 17, ça passerait. Si vous êtes vraiment sur le même modèle, exactement le même modèle que moi, vous pouvez faire ça. Donc là c'est bon, je vais juste passer un petit peu en dessous. Voilà. Et voilà, ici, il faut que ce soit bien plat.
Voilà. Et on va faire l'autre. Là pareil, hein, je le replie complètement. Et là du coup ce que je fais c'est que... Alors attendez, parce que là je suis en train de voir, faut pas que ça touche, j'espère que ça va aller. Je vais essayer de le baisser un peu et je vais juste, vous voyez, l'aplatir comme ça et je vais présenter le fermoir dessus, enfin le rabat pardon dessus. Là je l'aide un peu. Hop, on met bien tout à plat. Alors je suis en train de me dire que vous pouvez aussi l'installer comme ça tout ouvert. Vous pouvez aussi, au lieu de tout fermer, vous mettez juste la bande de collage en dessous avec la colle et puis vous mettez tout à plat avec le triangle ici bien à plat. C'est une possibilité aussi. Voilà, donc ça c'est les plateformes. Ensuite, on va s'occuper de placer nos cartes doubles, on va dire. Donc c'est celles-ci qui font 10,5 de hauteur sur 29,7 pliés en deux. Donc ici, elles vont se placer, que je ne me trompe pas, elles vont se placer ici. Alors par contre on va les retailler en hauteur. Ouais, on va les retailler en hauteur. On va pas enlever grand chose, mais on va enlever peut-être un petit millimètre. Alors là par contre j'ai juste un problème au niveau du pliage. Voilà. Et je vais enlever, voilà, en hauteur, peut-être pas. Non, non, je vais laisser comme ça finalement, ça va être bon. Ici, j'hésite quand même. Hein. Si, je vais quand même enlever 1 millimètre sur les deux. Hop. Donc, sur les deux, on a dit, donc là je vais prendre la guillotine. Hop, l'un par-dessus l'autre. On fait attention aux doigts. Et là, j'enlève vraiment pas grand-chose. Voilà, c'est même à peine 1 millimètre, hein, vous voyez. C'est ça qui est bien avec la guillotine. On peut vraiment enlever quasiment rien. Là, je vais rectifier. Voilà. Et ici, parce que ça dépasse un petit peu. Tac. Alors bien sûr, j'ai pas parlé du fermoir ici. J'ai pas parlé du fermoir. Moi, je pense que je vais mettre un ruban. Parce que tout simplement, j'ai plus... À moins que j'en ai encore. Mais je crois que j'en ai plus assez des manches, je les attends là. Non, j'en ai... Ça va être juste si j'en mets juste deux là. Parce que ça force pas mal. Je sais pas. Ça, je verrai après. Vous voyez si vous voulez mettre soit un fermoir aimanté, soit un ruban. De toute façon, même si vous avez décoré ici, vous avez ici ce côté-là qui est ouvert. Donc, vous pouvez glisser, que ce soit un fermoir ou un ruban, le coller à l'intérieur. Je crois qu'on l'a déjà fait sur... Et puis, voilà, ça passe très bien. On l'a ici aussi, l'ouverture, donc il n'y a pas de problème. Hop. Allez. Donc, on va poser ça. Je suis même en train de me dire que on aurait pu... on n'était même pas obligé de faire des cartes entières comme ça. J'ai vraiment suivi les dimensions que j'ai vues sur... je sais même plus le nom de la chaîne. Mais au final, on n'était même pas obligé en fait. On aurait pu juste mettre une grande bande de... Enfin, même pas... Enfin, une bande de collage, quoi. Ça passait aussi. Parce que là, ça va faire double épaisseur. C'est dommage. Je vais le retailler. Parce que du coup, ça va quand même faire pas mal d'épaisseur là-dedans. Et ça va me gêner, je pense. Donc là, ce que je fais, c'est que je m'aligne. Je vais vous montrer en zoomant.
Voilà, là vous voyez, j'aligne le pli de ma carte là avec le pli qui est au centre de mon triangle, vous voyez. J'aligne, et là je vais me faire une marque. Ici vous avez la pointe du triangle, donc je vais me faire une marque ici, parce qu'il faut quand même que ma carte soit fixée ici, mais on la colle pas. La carte on la colle pas sur cette partie là, sur celle-là, là. On la colle pas dessus. Donc il faut quand même que je prévoie ouais, je vais faire ça. Je vais dézoomer. Hop, je vais vous montrer ce que je fais. Donc là, dans un premier temps, je vais retailler les deux. Donc avec la... ça serait bien de mettre la marque au-dessus, hein, pour que ce soit visible. Avec la marque que j'ai faite. Tac. Et ce que je vais faire là, c'est que comme il faudrait que je la taille ici pour qu'elle vienne se poser sur le triangle. Donc je vais me faire une marque à 3 cm sur la bande de collage. Et là je vais couper donc de la marque que je viens de faire jusqu'au pli ici. Et là, théoriquement, ça devrait être bon. Là, si vous voyez, si je le... Ah non, je l'ai coupé dans le mauvais sens, forcément. Quelle tâche. Mais quelle tâche. Ici, bah forcément, ça va être pareil. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, si vous le faites... coupez pas, ne coupez pas là où j'ai coupé, ne le faites pas, parce que du coup ça déjà en plus ça va faire un trou là. Alors, je vais laisser comme ça, mais ne le faites pas. Laissez juste la grande bande de collage ici. Et donc là on va poser ça. Donc une, là on va la poser le long. Alors forcément faut pas mettre de la colle jusqu'en haut. Là. Tac. On aurait pu biseauter ici, bon, je n'ai pas fait. Voilà. Et voilà, comme ça on a une carte comme ça qui se plie vers... en bas elle se plie vers la droite, elle s'ouvre vers la gauche, et en haut ça va être l'inverse. Je vais arrondir ici. On va faire l'autre. Alors vous voyez, ici, elle n'est pas collée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, derrière, elle n'est pas collée. Surtout, il ne faut pas coller sur le triangle. Et donc là, du coup, ça va être pareil. Donc bien le long du pli, mais on le dégage. Tac. Là. Hop. Et voilà, là on a nos deux cartes. Bon, là jusque là rien de très folichon. On va placer des petits fermoirs. Je pense que je vais prendre ceux-là. C'est des fermoirs en forme de cœur. Et couleur bronze. Donc ça va être pas mal, je pense. Mais du coup, il va falloir d'abord mettre le papier déco et après mettre les... Alors c'est pas des fermoirs, je vous dis des fermoirs, c'est des attaches parisiennes. Mais comme elles sont pas rondes, ça peut servir de fermoir.
Je pense que je vais mettre ça. Je les mets de côté là. Donc ça c'est ok. On va se placer les deux autres cartes qui elles vont venir se placer comme ça ici. Et en fait quand on va fermer, elles vont se ranger par magie ici. Vous voyez, elles vont faire comme ça. Donc là, par contre je pense que je vais les retailler. Je sais pas. Je vais voir ce que ça donne là. Non, je pense pas. Non, je vais les laisser comme ça. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la colle sur la partie, ici, la partie droite, c'est-à-dire la partie visible du triangle. L'autre partie, elle est en dessous, là, donc on n'y touche pas. Donc sur la partie visible du triangle, on se met la colle délicatement, parce qu'il ne faut pas aller en mettre de l'autre côté des plis. Et on va juste poser la carte ici. Donc on essaye d'être droit. Donc là vous pouvez utiliser votre tapis de travail. Hop. Vous voyez, je suis pas très droite. Alors c'est pareil, là il faut bien dégager le pli. Hein. Là vous voyez, j'étais sur le pli, donc je me décale sur la droite. Hop. Tac. Et tout de suite, on va l'aider. Ah, voilà, c'était pas assez collé. Ouais, on recommence. Là. Alors pas tout de suite. Je vais poser l'autre le temps que lui prenne bien. Là je vais mettre, vous voyez bien, ouais, je vais mettre la colle là. Donc pareil hein, sur le triangle, la partie qui est visible. Là je vais gommer ça. Et la même chose, je me mets le plus droit possible. Voilà. Alors ce qu'il y a, c'est que si je ferme ici, ça va forcer ici là. Donc je vais attendre un petit peu. Je vais arrondir les coins. Alors ça c'est pas indispensable, hein, c'est vous qui voyez. Mais bon, vu que moi je fais les arrondis un peu partout, du coup je préfère les faire ici aussi. On aurait pu les faire avant d'ailleurs. Voilà. Et là on va fermer. Donc on les aide un peu, c'est les premiers mouvements. Voilà. Et là on marque bien. Alors là il y a de l'épaisseur, hein, vous voyez, il y a vraiment de l'épaisseur. Si vous voulez mettre un fermoir aimanté ici, il va falloir mettre un gousset d'au moins 6 mm, hein, au moins. Je dirais même 7-8. Voilà. Là, on va regarder, voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment super sympa je trouve. Le mieux pour l'ouvrir et le fermer, c'est de tenir en haut à droite et en bas à gauche. Vous voyez, ça fait vraiment super sympa comme effet. Alors là, ce qui accroche, c'est la carte qui n'est pas fermée, c'est normal. J'aime beaucoup. Voilà. Et vous voyez, une fois que c'est bien collé ici, ça bouge plus. On est bon. Donc là maintenant il va rester à décorer. Alors moi je vais, sur les vidéos que j'ai vues, elle décorait les cartes ici, ici, partout. Moi je vais pas décorer ici parce que pour moi ça va être des emplacements photos. Donc comme vous le savez, je ne veux pas ajouter d'épaisseur là où il y aura des photos. Donc je vais pas en mettre. Par contre je vais décorer ici.
Et à l'intérieur, je pense que je vais être obligée de décorer parce que comme ici j'ai mon trou là, je vais vous montrer en passant un papier derrière. Vous voyez là j'ai un trou. Donc je vais être obligée, je pense, de mettre un papier déco ici pour combler. Donc si vous avez fait la même erreur que moi, que vous mettez un papier déco par dessus, surtout faites attention à ne pas mettre de la colle sur le papier partout ici là, parce que ça va tout coller. Donc ça il faut faire attention. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un papier déco sur toute la longueur ici. Une fois que j'aurai mis ce papier déco, sans avoir décoré, enfin quoique si, vous pouvez décorer ici. Et là je vais me faire un trou ici. Et je vais passer une attache parisienne. Alors soit, comme je vous disais, je vais installer ça. Ou alors, je vais installer carrément un fermoir. Parce que j'ai des petites clipettes là, des petites flèches. Donc peut-être ça, je vais voir. Je ne sais pas encore trop ce que je vais mettre. Donc ça, je vous laisse faire cette déco là de votre côté. Il reste ici à faire. Alors, tout simple. On va prendre dans les chutes. Ici, on va se calculer la bonne largeur, donc faites attention à pas gêner. Remarque, ça va pas. Vous vous mettez au bord en fait, au bord ici du haut de la page. Je suis en train de réfléchir. Non, il va nous falloir une bande de collage à droite, une bande. Enfin, on va se remettre dans le bon sens. Il va vous falloir une bande de collage en haut, une bande de collage en bas. Donc je me fais déjà une marque d'à peu près 1 cm. Pour une bande de collage en haut que je mets ici tout en haut de ma page. Ici je me fais une marque au bord de mon rabat et je me fais une marque à 1 cm plus bas pour avoir ma bande de collage. Ensuite en longueur, ça va se positionner ici complètement au bord et là c'est à vous de décider quelle profondeur vous voulez lui donner. Comme ici on a 21 au total, et bien on va faire 3 x 7, voilà, tout simplement. Donc je me fais une marque à 7 cm, là je vais couper. Et on va faire 3 fois ça en fait. Non pas 3 fois parce qu'arriver au bout on va arriver complètement au bout. Donc on va faire plutôt 6 cm plutôt que 7. Donc 6 cm. Hop. Et avec nos 2 bandes de collage. Ah. Voilà. Deuxième. Voilà, donc là on a ça. Vous voyez? Donc là on n'a plus qu'à biseauter les 4 angles. Si vous voulez, vous pouvez faire une petite encoche au milieu, ici. Est-ce que j'en fais une? Bonne question. Allez, je vais en faire une. Donc ici, j'ai combien de large? Là, c'est ce qu'il faut voir. Combien on a de largeur? Donc là, ça va être mieux. J'ai 5 et demi. Ça va être sympa. Donc je me mets à peu près au milieu. Hop, et voilà. Cette pochette là, elle va aller ici. Donc ça, je vais le faire 3 fois. Donc ça on va faire 1, 2 et 3. Donc vous faites d'abord les 3 et après vous les positionnez. Parce que ici on va arriver par là à peu près. On va avoir un espèce de petit rebord décoré. Donc si vous posez celle-là et puis qu'après vous posez la deuxième collée à la première et puis qu'après vous collez la troisième collée à la deuxième, vous risquez d'avoir un trop grand espace là. Donc il vaut mieux poser les 3 quand vous les aurez finis, vous posez la première,
L'autre, bah, vous vous faites une petite marque en fait pour que ce soit à peu près équilibré. Je vais pas forcément le faire avec vous parce que c'est quand même assez simple. Vous mettez la colle sur l'extérieur des deux bandes de collage, un trait de colle ici à la base sur le fond et vous collez. Si vous préférez, vous pouvez d'abord mettre de la colle sur une des deux, vous collez, vous ouvrez, vous aplatissez bien avec le plioir, vous mettez la colle ici, le trait de colle sur le fond, vous refermez comme un livre et vous lissez. Voilà. Et puis ensuite il faudra mettre des petits signets, des petits, vous voyez dedans, des petites cartes de journaling. Voilà, on va les appeler comme ça. Donc ça, je vous laisse le faire. Et puis ici sur le dessus, je pense qu'on va faire une déco simple. Donc rien de très particulier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur la prochaine vidéo pour faire un peu un tour de nos 4 pages qui sont terminées et pour parler des préparatifs pour le socle, c'est-à-dire pour le tréteau qu'on va mettre en place ensemble, qu'on va fabriquer ensemble. Voilà, donc je vous laisse faire ça et puis je vous dis à très vite pour la suite. Salut!